Oh, ça a l'air de vous plaire? Oui? Alors, Dimo Software a été notre choix, alors de façon presque unanime, puisqu'on avait un certain nombre de possibilités au final, et ce nom a retenu toute notre attention. Voilà. Ce changement de nom, c'est à la fois aussi un changement de logo, comme vous avez pu le constater, et nous souhaitions que ce dernier puisse véhiculer un certain nombre de valeurs, les valeurs éthiques que nous avons, les valeurs humaines, tout en marquant ce souhait d'innovation et de croissance que nous avons, que nous portons depuis l'origine de la société. Alors ce logo s'accompagne aussi d'un territoire de communication, comme on dit en marketing, une baseline, une accroche qui renforce notre discours, notre positionnement. Vous l'avez peut-être vu, c'est passé rapidement, c'est Focus on the Essential. Se concentrer sur l'essentiel. Et qui de mieux pour vous traduire les fondamentaux de cette baseline que le philosophe Jean Maty, qui nous a proposé cette baseline, cette thématique, et qui va nous faire un focus sur Focus on the Essential. Jean. Merci Jean-Paul, merci Guillaume. C'est en effet très très impressionnant. Il y a tellement de monde. Alors merci d'avoir réuni tellement de monde pour cette conférence qui va durer donc 1h30 sur la philosophie transcendantale de Kant. Donc prenons le temps. Non, je ne suis pas là pour ça, rassurez-vous. Je suis effectivement là pour vous faire en quelque sorte une explication de texte. Donc encore merci à tous les deux de m'avoir fait confiance, d'avoir fait confiance au philosophe que je suis et quelque part aussi au foulisophe. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que je ne pars jamais sans penser, sans discuter avec deux copains, deux de mes très bons copains, qui sont en fait Platon et Aristote, que vous allez voir donc au tableau, voilà, devant vous, à l'écran. Alors, pourquoi ces deux-là et pas quelqu'un d'autre ? Parce que finalement, vous voyez à l'écran sans doute que Platon, bon, c'est une œuvre de Raphaël, Platon montre le ciel et Aristote montre la terre. Platon dit, oh, regarde ce qu'il y a là-bas, et puis Aristote dit, tu te calmes. Non, en fait, c'est pas ça qu'ils disent, évidemment. Ils disent, eh bien voilà, il y a le monde des idées, et Aristote est connu pour être celui qui a introduit la méthode scientifique empiriste. Bon, je ferme là la parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes déjà en train de vous dire, aucun rapport. Eh bien, en fait, parce que le rêve et le pragmatisme vont ensemble. Et je crois que c'est la conviction qu'on partageait avec Guillaume et Jean-Paul, cette conviction-là qui a fait qu'on s'est fait confiance et qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors dire que le rêve et le pragmatisme vont ensemble, c'est en fait dans un autre langage dire que la stratégie d'une entreprise, c'est en fait son éthique. La stratégie d'une entreprise, c'est en fait son éthique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on pense que la stratégie, c'est l'ensemble des discours qui orientent l'entreprise, qui lui donne, comme qui dirait oui, une véritable direction qui oriente les décisions et les actions, eh bien en fait l'éthique, c'est quasiment la même chose. Vous voyez sans doute à l'écran qu'il y a l'horizon, le chemin. L'éthique, en Grèce antique, c'était un mot qui voulait dire, ethos, ça voulait dire comment est-ce que j'habite le monde pour que le monde soit bon, pour que ma vie soit bonne. Et voilà là où j'ai été émerveillé avec les équipes de Dimo, c'est qu'ils cherchaient du sens, ils cherchaient ça. Ils cherchaient à trouver cette substantifique moelle, cette stratégie qui serait une éthique. Et donc, comment avons-nous fait pour faire ça? Comment avons-nous fait? Et finalement, on s'est posé deux grandes questions. On s'est posé de grandes questions et on l'a fait comme des philosophes. C'est-à-dire, je les ai invités à philosopher. Et le philosophe, c'est comme un bébé sous EPO. Vous voyez à l'écran. Le bébé sous EPO, finalement, c'est le bébé qui est étonné, qui relève les paradoxes et qui est ouvert d'esprit, sous EPO. Alors on s'est mis sous EPO avec l'équipe Dimo, ça il ne fallait pas que je le dise Guillaume, tu m'avais dit qu'il ne fallait pas que je le dise, mais bon je l'ai dit. On s'est mis sous EPO et on s'est posé deux grandes questions. On s'est dit, finalement chez Dimo, qu'est-ce qu'on fait? Et ouais. Et là vous êtes en train de me dire, oui mais ça ne sert à rien ce truc-là. Si, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait vraiment chez Dimo? Et deuxième question, qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Quel est l'horizon qu'on se donne, et notamment chez notre client? Alors, de manière assez pragmatique, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait vraiment. Bon, Dimo Software fait du software de gestion, mais pas seulement. Donc on a essayé de trouver finalement la substantifique moelle, l'essence même de la gestion. C'est quoi en fait la gestion? Et là on a fait appel à un autre copain, Aristote,
Donc je vous en avais parlé, Aristote, dans ses écrits, nous dit quelque chose sur la gestion. Gestion, c'est un mot qui vient de oikonomia en grec. Oikonomia, dit Aristote, et les oikonomos, ce sont les gens, les serviteurs, qui à la maison font les tâches essentielles, dit-il, mot pour mot, font les tâches essentielles pour que les gens à l'intérieur de la maison fassent ce qu'ils ont à faire. Ça, c'était une première idée qui paraissait très séduisante et très pragmatique. Finalement, je ne sais pas si vous connaissez une nounou d'enfer. Moi, je suis un peu la génération de nounou d'enfer, excusez-moi. J'ai pensé à Niles, ce personnage. Vous savez, ce personnage qui joue le majordome dans le nounou d'enfer et qui est en fait le personnage central de la série. Parce qu'il permet que tout le reste de l'histoire se produise. Voilà ce que voulait faire Dymo, voilà ce que veut faire Dymo pour ses clients. Si j'ai un produit Dymo, c'est bel et bien parce que je veux faire ce que j'ai à faire à mon quotidien et ne pas être embêté, ne pas être tracassé par ces tâches gestionnaires qu'il y a à faire. Donc, première chose, la gestion c'est quoi? C'est le fait même de faire les choses essentielles pour que les gens fassent ce qu'ils ont à faire d'essentiel. Voilà le premier paradoxe qu'on a relevé avec l'équipe. Deuxième question, on a dit mais qu'est-ce qu'on veut vraiment auprès de notre client chez Dymo? Alors première réponse, d'ailleurs on l'a entendu chez Jean-Paul à l'instant, on veut sa satisfaction. Et le mot satisfaction lui a donné une autre connotation, lui a donné une autre idée. Parce que satisfaction c'est un mot qui veut dire content et satis en latin ça veut dire j'en ai assez, c'est le mot assez. Et chez Dymo on s'est dit mais, avec l'équipe on s'est dit mais c'est ce mot, mais il faut lui donner plus de puissance. C'est pas exactement ça qu'on veut faire. Parce que si je suis satisfait, c'est que je suis un peu en retrait. C'est que j'en ai assez. Non. En fait, on lui a donné une autre signification. On a dit, mais en fait, ce qu'on cherche vraiment chez Dymo, c'est la joie. Et la joie au sens de Spinoza. Vous l'avez sans doute à l'écran. Voilà, un autre copain. 17e siècle. Spinoza dit, la joie, c'est le sentiment que ma puissance d'agir augmente. Et réciproquement, la tristesse, ce serait ma puissance qui diminue. Ma puissance d'agir augmente. Eh bien voilà ce qu'on veut faire chez Dymo. Voilà, on est au service de la puissance d'agir des individus. Voilà quel est l'essentiel pour Dymo. Et c'est lié à, finalement, œuvrer pour faire en sorte de faire autorité aux yeux du client. Non pas faire preuve d'autoritarisme, mais autorité. Vous savez, autorité, c'est un autre mot qui veut dire augmenter. Pensez au livre, par exemple, je suis philosophe donc je pense à ça, mais si vous avez lu un livre dans votre existence qui vous a frappé, si vous deviez en garder un, je parie que c'est un livre qui vous a augmenté, qui vous a donné de la joie. Voilà un peu l'effet qui était recherché chez Dymo auprès des équipes. Donc finalement, voilà comment on a tissé les liens de Focus on the Essential. C'est-à-dire Focus on the Essential, c'est une proposition éthique tout autant qu'une proposition stratégique. C'est une philosophie corporate. Une philosophie corporate qui dit l'intérêt qu'il y a à être avec Dymo, dans l'ensemble de ses parties prenantes. L'intérêt qu'il y a à être d'un point de vue très pratique, très matériel, mais aussi d'un point de vue éthique, c'est-à-dire construire un monde nouveau. Merci à tous les deux. Merci Jean. Merci Jean. Merci à toi. Jean, au fait, si tu croises Platon et Aristote, tu les salues de notre part.